Ok, je m'appelle Luc Assamba, maire de Yaoundé 2e, résident natif de la localité, c'est-à-dire palais de congrès, donc grande famille Tchinga du Cameroun. Donc, au-delà de cet événement, apparemment vous êtes un des acteurs un peu de cet événement. Dites-nous un peu ce qui se passe en fait ici. En fait, disons tout simplement que c'est un très grand forum qui doit nous apprendre, nous autres les maires, comment est-ce que nous devons développer nos villes. Comment est-ce qu'on doit harmoniser la configuration urbaine pour rendre la vie aisée pour nos populations. Ça, c'est le fond du problème. Il y a donc eu beaucoup d'interventions qui nous ont appris un certain nombre de choses, comment élaborer les stratégies communales, comment monter les projets, comment chercher les fonds à travers les structures que l'État du Cameroun a mis en place, comment ce que le maire doit faire et ce qu'il ne doit pas faire pour pouvoir résoudre les problèmes de ces populations. Bref, disons que c'est un peu ça le fond du forum. Aujourd'hui c'est le mercredi. La commune de Yaoundé 2 a fait une organisation qui voudrait que le maire se rapproche de ces populations. Nous avons pensé à prendre à nos familles, à nos populations, à effectuer les opérations d'hygiène et salubrité, assainissement, sécurité, santé. Et la journée du mercredi a été votée par le conseil municipal pour qu'on puisse faire un travail de nettoyage dans tous nos quartiers, de 6h à 10h, tous les mercredis. Et le maire descend donc avec ses équipes, avec son exécutif et ses services, pour superviser un peu tout ce qui a été fait comme travaux dans différents quartiers. Et de façon particulière, il faut encore intervenir sur les litiges qu'il y a dans les quartiers. On profite donc de ce mercredi pour régler les litiges, comme vous l'avez vécu un peu depuis ce matin. C'est quoi les litiges? L'autre côté, c'est un problème de limitance de deux quartiers. Alors, deux quartiers se disputent à la limite et ils n'arrivent pas à se coordonner en termes de travail parce que la limite n'est pas exacte. Vous savez que les zones tampons entre deux territoires fait toujours un problème. Donc, pour nous, la différence, c'est les chefferies. Alors, quand deux chefferies maîtrisent leur limite, ils peuvent aider le maire à faire son travail. C'est ce qui a été fait ce matin. Le FECOM, c'est un structure que j'ai connu sans avoir été maire. Mais on me disait que c'est la banque des communes. C'est une banque qui soutient les communes. Alors lorsque je suis devenu maire, je me suis rapproché du FECOM et j'ai essayé d'analyser tous les services que le FECOM peut rendre à une commune et ça m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, je suis pratiquement l'un des bénéficiaires du soutien du FECOM parce que nous avons fait 25 ans de location, la commune. Et lorsque je me suis rapproché du FECOM, ils m'ont donné des conseils et ils m'ont accompagné pour que je puisse avoir un bâtiment digne de ce nom aujourd'hui, un bâtiment flamand neuf qui reçoit aujourd'hui les populations de Yaoundé. Parce que vous savez que nous avons fait 25 ans de location. Donc une mairie qui est en location n'est pas véritablement une commune. Parce que c'est la commune qui doit protéger les populations, qui doit aider les populations à se loger. Quand elle-même elle est en location, c'est qu'il y a un problème. Donc le FECOM nous a permis de résoudre ce problème. Parce qu'elle nous a donné un crédit de 480 millions qui nous a permis de nous installer, de mettre un bâtiment neuf qui fait plaisir à tous les citoyens du Cameroun. Parce que quand tu décides de te marier, tu peux choisir la grille à laquelle tu penses que ça peut bien se passer. Quand ton épouse accouche, ça dépend de l'hôpital. Et ça fait que quand on vient chez nous, on a un peu plus d'aisance. Et aujourd'hui, par exemple, en termes de mariage, je vous dirais que depuis qu'on a notre bâtiment, nous sommes passés de 10 mariages que nous avions quand on était en location à 50 mariages par week-end. Donc c'est un record qui est inexplicable. Quand vous venez le vendredi ou le samedi à la commune, pendant les saisons fortes, vous serez étonnés de voir les véhicules qui partent du palais de congrès, le palais de la sous-préfecture, un monde fou. Parce que là où le FECOM nous a permis de Alors pour s'en sortir, le maire est obligé de faire ce qu'il appelle ici une gestion de proximité.
pour rapprocher les uns et les autres, pour mettre un système de gestion participative, pour mettre les problèmes d'éco-citoyenneté dans notre arrondissement, pour essayer de faire comprendre à tous ceux qui habitent sur notre territoire qui sont d'abord les résidents de Yaoundé 2e à ce principe, que nous sommes les portes d'entrée des centres de chefs de l'État. Pour cela, nous devons être un modèle, nous devons être un exemple. Et toutes nos populations doivent le comprendre et suivre le règlement. Appliquer toutes les normes d'habitation, toutes les normes en matière de gestion, toutes les normes en matière fiscale pour se rayonner. Ce n'est pas un travail facile. Il est très compliqué, mais on essaie d'avoir une boîte pour y parvenir.